Shalom les amis, bon rabat. Alors on continue le Chot Tzadikim, Sha'ar HaChanifut. On est dans le 24e chapitre, l'hypocrisie. Deuxième cours, ceux qui ont le livre, page 165, c'est parti, Révi. Amitraber les rachats, et les amis, on va parler, celui qui va s'unir à un rachat. Et là les amis, c'est des choses qui peuvent arriver. Afalpi sheno machnif, veno meshabecho, et là mekarvo, celui qui va être proche, qui va s'unir, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le business, ça peut être dans la famille, à quelqu'un qui est rachat. Encore une fois, la définition d'un rachat, les amis, c'est pas comme aujourd'hui les gens, ils savent pas, ils ont pas étudié à l'Yeshiva. Rachat, c'est quelqu'un qui connaît et qui s'oppose à la Torah, qui se bat contre la Torah. Donc c'est des gens, c'est très très rare, Baruch Hashem. Eh ben c'est quand même grave. Pourquoi? L'odai, parce que non seulement tu le réprimandes pas, mais en plus tu le rapproches. Imaginez dans le business, tu t'associes à quelqu'un qui est dans le forex, qui fait des vols, des coups du président, du CO2, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, c'est à l'époque ça. Eh ben c'est grave, parce que le fait que tu t'associes avec lui, quelque part c'est comme si tu acceptes, c'est comme si tu valides tout le vol et tous les gens qu'il a volés dans sa vie. Donc tu n'as pas le droit de t'associer avec un voleur. Comme c'est écrit, Hachem il a puni le roi d'Yehuda parce qu'il s'est uni avec un rachat. Va tzadikim ou asim. Et les tzadikim, ils doivent rejeter les rechaïm. Dans le sens, encore une fois, on parle de gens comme ça, hein, c'est très rare. Les sages, ils disent, lo lechinam ala zazir etzel orev ela shumino. Adam itraber les rois domelo. Et surtout qu'on s'unit à des gens qui nous ressemblent. Donc si quelqu'un finalement il s'unit à un voleur, bah c'est que quelque part, lui, il est peut-être aussi un voleur. Donc c'est pas bien. On ne doit pas s'unir à des gens comme ça. Amroa sur l'Istakel, pareil. On dit qu'on n'a pas le droit de regarder la tête d'un rachat. Vous savez que celui qui regarde un rachat, ça a une mauvaise influence sur nous. D'où on l'apprend, et là c'est terrible. L'exemple qu'il va donner. Yitzhak Avinu savait qu'il était aveugle à la fin de sa vie. Rashi donne 3 raisons. Là, il va donner une autre explication. Vous savez pourquoi il est aveugle? Il dit parce que Yitzhak, il avait l'habitude de regarder son fils et Sav. Et comme son fils était un rachat, le fait de regarder beaucoup un rachat, ça te rend toi aveugle, ça abîme tes yeux. Vous vous rendez compte? Donc même quand tu regardes, parce que les yeux, là, il y a la neshama dans les yeux. Donc si tu regardes un rachat, il y a une énergie comme ça que tu vas puiser, que tu vas récupérer. Donc vous vous rendez compte les amis, même de regarder un rachat, quelqu'un qui fait du vol, quelqu'un qui fait des choses très graves en public, qui se bat contre la Torah. On ne parle pas des ignorants, ceux-là, il faut les rapprocher avec amour. On parle des gens qui se battent contre la Torah. Eh bien ces gens-là, il ne faut même pas les regarder. Vieshmir Sholim, il y a beaucoup d'embûches de s'unir avec des Rechaïm. Premièrement, on ne se rend pas compte, les amis, mais quand tu aimes, quand tu te rapproches d'un rachat, eh ben c'est l'ennemi d'Hachem, celui qui a tout créé. Hachem, il a créé le monde avec un but. Celui-là, il veut aller contre Hachem, et toi, tu vas t'unir à lui. Et il dit, il dit, un bon serviteur. Imaginez, vous êtes serviteur, vous avez un maître. Et ce maître-là, il a un ennemi. Est-ce que tu vas aller voir l'ennemi de ton maître? Ah, t'es pas un bon serviteur. Si tu es un serviteur fidèle, tu vas pas t'unir à l'ennemi de ton maître. Et ben pareil, notre maître, notre roi, notre père, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc s'il y a des gens qui s'opposent à la Torah, et ben c'est qu'on n'est pas un fils fidèle, on n'est pas un serviteur fidèle si on va voir les autres personnes. Deuxièmement, tu apprends de ses actions. Les amis, on va pas se baratiner. Quand tu es proche de Rechaïm, ou des gens qui veulent t'envoyer dans des endroits, ils veulent t'emmener dans des endroits interdits, forcément il y a une influence. Ashlishi, troisièmement, Gamachirim, après les autres, ils vont se coller. Ah bah si, celui-là c'est un type bien, il s'est associé avec un voleur, avec un rachat, avec un homme qui est immoral. Ah, donc c'est pas si grave que ça, donc moi aussi je peux me conduire comme ça. Donc tu vas faire un Chilul Hashem. Emruim Kamad Varim, en plus des fois tu vois des choses interdites. Ces gens-là, c'est des gens qui font d'Averot, c'est des gens, tu risques de voir des choses interdites. Vegam Lo Yashuv, et dans ce cas-là, jamais il fera tchouva. Les amis, on doit savoir que c'est pas être dur, parce que si tu veux donner une chance au rachat de faire tchouva, il faut l'aider. Comment tu l'aides? Bah tu le réprimandes. Après, tu vas le faire avec gentillesse, avec amour, tout ce que tu veux, d'accord. Mais il faut aller voir la personne. Tu sais, mon frère, tu ne sais pas, mais le forex, tu vas revenir en Gilgoul. C'est très grave ce que tu fais. Tu voles. Il n'y a pas de bracha dans cet argent. Cet argent, il va pourrir. Tu vas le dépenser dans des choses interdites, etc. Si tu lui dis ça, tu as une chance que peut-être il va t'écouter. Peut-être il va faire tchouva. Mais si tu dis rien, si tu te tais, tu fermes les yeux, et ben la personne, c'est sûr que dans ce cas-là, elle ne fera pas tchouva. Qui va à Moshel, après la personne, elle est même dominée par le rachat. Encore, Zeter lania michama tira la sot kamadvarim,
La reine, donc c'est la raison pour laquelle un homme ne doit s'unir que à des gens qui craignent Hachem. Dans tous les domaines, les amis, tu vas t'inviter Shabbat, tu vas t'unir dans le business, tu vas travailler avec quelqu'un. Habitue-toi à être avec des gens qui ont la crainte d'Hachem. Des gens bien, qui ont des bonnes midotes, des gens qui étudient la Torah. C'est des gens qui vont te faire grandir. Qui Resh Lakish, Ayam et Daber Bachouk, incroyable. Resh Lakish, un grand Mora. Celui avec qui on parlait au marché, eh bien, on lui prêtait de l'argent sans contrat. C'est que si Resh Lakish parle à quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un, tu peux lui faire confiance les yeux fermés. Allez, tournez la page. Ramishi. Ishu Neman, quelqu'un où les gens ont confiance. Il y a des fois des gens qui ont certains statuts, où les gens leur font confiance. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas nommer quelqu'un qui est proche de ta famille. Dans la politique, c'est que comme ça. Ils vont nommer leurs frères, leurs sœurs, leurs chiens, leurs trucs, etc. Des postes clés. Et ben c'est assourd parce que des fois, c'est des gens qui n'ont pas la compétence. C'est des fois des gens qui se comportent pas bien. Et ça fait un chilou lachem. Genre, il dit, regarde, celui-là, il a mis sa sœur, il a mis son frère, il a mis, etc. C'est toute la politique comme ça. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de grave. Parce que des fois, ce sont des gens qui ne sont pas compétents. Chichi. Et là, écoutez bien. Celui qui peut réprimander et qui ne le fait pas, et non notenlev, zadavar, et dit ça, c'est l'hypocrisie. Les amis, je suis d'accord avec vous que c'est plus facile de fermer les yeux. On a tous autour de nous des gens qui ne sont pas dans Torah Mitzvot. Tu as deux solutions. Soit tu fais l'autruche, tu fermes les yeux. Moi, je fais la Torah, lui, il la fait pas, tant pis pour lui. Et etc. Ça, c'est se conduire comme un goy, comme cruel. Soit tu dis, c'est mon frère, je l'aime, je dois l'aider, je dois le sauver. Et donc, dans ce cas-là, je vais essayer de le rapprocher. Alors, tu as toutes les manières de rapprocher. Tu peux lui offrir des livres de Torah, tu peux l'inviter à des cours, il y a plein, un Shabbat, tu lui offres un livre, tiens, ce que tu veux. Mais les amis, on doit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la réprimande, c'est plus par amour, parce qu'aujourd'hui, ça marche plus. La réprimande à la dure, comme au temps de nos parents, nos grands-parents, l'enfer, les trucs, c'est pour les chrétiens, mais ça marche plus. Mais il faut aider quelqu'un à faire tchouva. Et donc, les amis, c'est notre rôle à tous aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, 99% qui font pas Torah Mitzvot, c'est des ignorants. C'est des gens qui connaissent pas. Vous connaissez, vous? La plupart ont été dans pas des écoles religieuses. Et même ceux qui ont été dans des écoles religieuses, c'était souvent des endroits tordus. Donc on n'a pas été à l'Eshiva, on n'a pas été éduqués dans la Torah. On est tous des Baal Tshuva aujourd'hui. On est une génération de Baal Tshuva. Donc aujourd'hui, il faut permettre aux gens d'accéder à la Torah. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier la Torah. Donc voilà qu'aujourd'hui, il faut ramener les gens par l'amour, par la gentillesse. Mais il faut le faire. On ne peut pas fermer les yeux de dire bah tant pis pour lui. Non, essaye. Si tu fais ton maximum, mais essaye au moins, essaye. Et si Bémet on essaye, eh ben on verra que souvent, Bouch Hashem, ça marche. La personne, tu offres un livre à quelqu'un, des fois les amis, tu offres un livre à quelqu'un. Mais tu peux changer la vie de quelqu'un. Combien de gens ici, ils ont fait tchouva parce qu'ils ont une cassette. Moi à l'époque, je me souviens, il y a 40 ans dans ma jeunesse, c'était les cassettes du Rav Ben Chitrit, vous vous souvenez? Combien de gens ont fait tchouva parce qu'ils ont reçu une cassette, un CD, du Rav Ben Chitrit, du Rav Citruc, du Rav Shaya? Combien de bémet, combien de gens ont fait tchouva grâce à ça? Imagine le sroud de celui qui a offert ça. C'est extra. Ben aujourd'hui, on peut le faire, les amis. Tu peux offrir des livres, tu peux offrir des cours en ligne, tu peux inviter quelqu'un à un cours, tu peux inviter quelqu'un à Shabbat. Aujourd'hui, les amis, c'est facile. C'est facile. Donc, si on ne le fait pas, c'est grave. C'est comme si tu vois quelqu'un te noyer, tu ne le sauves pas. Et ben, c'est ce qu'on fait, les amis. Quand on voit nos frères, ils font pas Shabbat, ils étudient pas la Torah, et toi, tu fais comme si de rien n'était. Et chacun dans votre travail. Faut regarder, franchement, vous êtes tous ici dans ton travail. T'as pas des gens qui font pas Torah Mitzvot. T'as pas un patron, un employé, quelqu'un qui fait pas Torah Mitzvot, dans ta famille, dans tes amis. On a tous des gens autour de nous qui sont pas dans la Torah. Alors essaye, offre-lui un livre, offre-lui des CD, invite-le un Shabbat chez toi à dormir. Il dort chez toi, il goûte c'est quoi la doucha d'un Shabbat, etc., etc. Mais si on fait pas ça, les amis, d'abord on annule le mitzvah de réprimander, d'aider mon frère. J'aime pas trop le mot réprimande parce que c'est une connotation négative. On va dire de rapprocher. Et puis, Chaval, tu pourrais permettre à quelqu'un de se rapprocher, tu ne le fais pas. Donc Hachem nous aide, les amis, à approcher tous les juifs et qu'on ait tous le trou de faire tchouva et qu'on soit zoché la geoula, bimira, be'amenu, amen, ve'amen.